Et recoucou, on redémarre le live avec Linda, donc éclat d'esprit que je reçois ce soir pour découvrir son univers. On va essayer de voir si on arrive à se connecter. Je vous laisse en même temps le temps d'arriver. Je refais un petit topo sur ce qui se passe sur Calligraphie GTV en ce moment. Donc il y a le lundi GTV, il faut écrire son pseudo cette semaine. Et la semaine prochaine, ben ça y est, on se retrouve avec les calligraphes à Toulouse, quelques-uns. Je crois que ça va être bon, Linda. Coucou tout le monde. Connection. Yes. Bonjour Linda. Désolée. C'est rien. On a réussi, tu vois. Je saurais que j'ai une vieille version d'Instagram sur mon mobile, je ne sais pas, faudrait que je... Bah ouais, je sais pas, des fois. Des fois, ça arrive, on n'arrive pas à se connecter. Je suis pas la seule, ça va. Non, mais on est plus fort que, regarde, nous voilà C'est enfin ça, réunis. on n'a pas lâché. Merci à tous ceux qui ont eu la patience d'attendre, hein. Ouais, c'est ça. Tu vas bien, Linda? Ouais, super bien. Ouais, ouais. Bon, la forme, il fait beau chez toi? Oh oui. Oh, que oui. Oh que oui. Presque trop. Il manque un peu de pluie. On a eu 3 gouttes et il se passe rien. Ah Donc, ouais. Tant pis, c'est pas grave. la nature est moins contente, mais bon. Nous, Ouais, en tout cas, ouais. c'est cool. Ouais, c'est ça. Je refais un coucou à Florence, entre les lignes. Coucou Florence, merci Coucou à d'être tout le monde. venue. Ouais. Ouais, et je refais un peu la pub pour le coffret qu'elle est en train de sortir, un coffret dédié à la calligraphie et à l'apprentissage Ouais. des premiers gestes. Voilà. C'est super beau. Ouais. Ouais. Bonjour Clément. Eh bien, en revenant à toi, Linda, merci d'avoir accepté le live. Merci pour Alors, l'invitation. c'est vrai qu'on discute pas mal ensemble déjà via Discord et via les Caliapé Zoom et via tout ça. Mais voilà, on fait un moment ensemble où on va en découvrir un peu plus sur toi. Coucou Clément. C'est Je le coucou vois. rapide, il a dit. Ouais, coucou rapide. Il nous reverra en replay, j'espère. C'est ça. Alors Linda, pour parler de ton compte, toi tu es graphiste, maquettiste et calligraphe. C'est ça. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein. Tu es en freelance depuis 2019 et tu apprends la calligraphie et le lectering depuis 2018. À peu près, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et la grande particularité, c'est que aussi tu es gauchère. C'est ça. Gauchère assumée. Ouais, Alors assumé. souvent on dit mon Dieu, comment on fait quand on est gaucher pour faire de la calligraphie? Eh ben, tu es la preuve que c'est possible C'est ça. On se débrouille, on avec trouve des l'entraînement. solutions. Mm. Ouais, c'est ça. Donc tu es en freelance actuellement Ouais. et donc on va retracer ton parcours pour voir comment tu en es arrivé là. Parce que tu as pas mal bougé aussi, même personnellement, tu as fait pas C'est mal de déménagements, c'est ça. etc. Ouais. Donc on va repartir. Donc tu habites où actuellement? Alors là, du coup, j'habite à côté d'Avignon. Ok, Voilà. Donc, ça y partie est. Vaucluse. J'ai été dans le Gard il y a quelques semaines et je suis passée Vaucluse. Voilà. Ok, tu as posé tes valises. C'est ça. Alors, il y a encore un petit déménagement prévu pour la fin de l'année, mais c'est la maison d'à côté, donc ça sera moins Il y truand. aura juste à se ramasser les meubles. C'est ça. Parfait. Quel âge tu as, Linda? Eh bien, je suis une version 4.1. C'est encore mieux que la version 4.0. Voilà. Ok. Toujours plus, toujours mieux. Voilà, plus loin encore. Les versions sont meilleures. Donc, voilà. Ouais, vers l'infini et au-delà. C'est ça. Donc on va parler de ta partie graphiste, on va dire, mais également de ta partie calligraphe. Et on va commencer par ton travail parce que c'est Oui. quand même ce qui. Apparemment il y a un écho quand je parle. Ah, moi, je ne l'ai pas, perso. Je sais pas si c'est insupportable. Euh, Bon, C'est je continue. Vous me direz si c'est insupportable. Sinon, si c'est j'essaierai que de de. Aurélie ou pas, s'il y en a d'autres, du Ouais, coup. je sais pas. Donc, quelle est ta formation à toi, Linda, au niveau des études? Alors, je fais différents parcours. Enfin, j'ai fait d'abord des études de psycho et puis bon, ça ne me convenait pas. Et du coup, je me suis réorientée assez rapidement dans les arts graphiques. Donc, j'ai fait 3 ans d'art graphique. Et après, j'ai complété, mais plusieurs années plus tard, j'ai complété par une licence pro en ce qu'on appelle édition multi-support. Donc, ça touchait un peu à tout ce qui était univers de l'édition, dont la jeunesse, qui était un peu au départ ma spécialité voilà, vers lequel je m'étais dirigée en fait. D'accord. Joli parcours déjà. Oui.
quelques années Oui. d'études. Voilà. Et donc les boulots en sortant de tout ça, parce que je ne sais pas si tu as été en freelance de suite, qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Non, non, en fait, Je me doute. quand j'ai fait mes études d'art graphique, j'étais beaucoup plus jeune, donc pas assez mature et en tout cas pas prête à partir dans la grande capitale. Et c'était là qu'était le boulot. Mm. Donc du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire complètement autre chose, puisque j'ai fait quelques années dans un service clientèle pour un grand opérateur mobile, couleur bleue pour ne pas le citer. C'était top. Enfin, j'ai passé super 6 années, mais effectivement, j'avais après besoin de revenir vers ce que j'aimais. Et en fait, j'ai ensuite, de par ma licence pro, j'avais effectivement beaucoup plus de maturité parce que du coup, c'était une reconversion. Donc, j'étais la plus vieille de Ouais. la classe. J'étais le petit dinosaure. Et du coup, j'étais plus motivée. Donc, j'avais trouvé du boulot rapidement dans le sud. C'est ce qui m'a fait venir dans le sud. Et j'ai fait du coup 2 ans en agence éditoriale. Et reparcours de vie, ben, j'ai retrouvé d'autres boulots à nouveau, donc j'ai dû requitter un peu le système, et en Mm. tout cas système de l'édition et du graphisme. Et puis je me voyais pas du tout à mon compte. Enfin, au départ, c'était pas du tout. Moi, c'était C'est pas CDiste fou. à Ouais. fond. Oui, bah, c'est par mon éducation et par plein de parcours et plein de choses. Je me voyais pas du tout. J'imaginais pas que je me mettrais à mon compte un jour. Et puis j'ai une autre activité à côté de tout ça qui m'a amené à beaucoup de réflexions et de développement perso et de travail sur moi où je me Mm. suis dit, mais en fait, si, j'en ai envie. Et il m'a fallu presque 5 ans avant d'être prête. Et puis de D'être rencontrer. mature pour ça. Ouais, c'est ça, d'être mature, puis aussi les rencontres, parce que bah, tout simplement la rencontre personnelle de mon copain, qui Mm. lui est entrepreneur depuis toujours, pour lui D'accord. c'était une évidence en fait de se mettre à son compte. Donc du coup j'avais un autre son de cloche et une autre vision des choses, où pour lui c'était d'une simplicité de se mettre à son compte. Et je dis, bah, en fait, je me complique la vie et allons-y. Et voilà, il a fait Soyons tout ce fous. Ah parcours-là. ouais. Ouais, 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 exactement. Avec un vrai soutien, c'est mieux. Oui, oui. Et puis après, on se pose. Enfin, moi, c'est vrai qu'au départ, enfin, il y a quelques années, avant de me mettre à mon compte, je réfléchissais 20 ans à essayer de tout préparer avant de me mettre à mon compte. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que je me suis dit, ben non, je vais créer mon numéro sirène, on verra après. Et c'est ce qui s'est On passé. y Et puis, va. ben, j'affine les choses au fur et à mesure Mm. de mon parcours, quoi. Et du coup, le départ, du coup, comment ça s'est passé? Parce que est-ce que tu avais au début une double activité ou est-ce que tu t'es mis directement en freelance? Non, alors j'avais cessé. En fait, l'occasion s'est présentée moi d'arrêter. À l'époque, j'avais une proposition de CDI voilà, à laquelle je voulais pas donner suite. Du coup, c'était un moment où je me suis retrouvée entre deux, à me dire qu'est-ce que je fais. Justement, c'est peut-être le moment. Ouais. Avec en même temps, du coup, cette rencontre-là qui était un peu récente aussi dans mon parcours. Donc, du coup, voilà, c'était le moment en fait. Et sauf que du coup, j'avais moi en parallèle, j'avais donc l'autre activité aussi qui est donc conseillère à domicile. Et du coup, je m'étais dit, ben, c'est l'occasion, en étant à mon compte, je vais pouvoir gérer mon planning, faire les Mm. deux activités et les deux que j'aime, mais voilà, en gérant moi ma façon, parce qu'en CDI, je ne pouvais pas trop gérer l'autre. Ça me demandait trop d'énergie et c'était pas gérable. J'admire D'accord. ceux qui arrivent à faire les deux. Moi, c'était pas possible, j'y arrivais pas. Donc, du coup, c'était l'occasion. Donc, je me suis retrouvée avec bien deux activités, mais aucune en CDI et deux à être à mon compte. Donc, bah, fallait tout donner, quoi. Voilà. Ah ouais. À fond, sur tous les fronts. Merci. Je vois Anne C qui me connaît bien, qui me connaît bien dans mon parcours, qui dit que je réfléchissais trop. Ouais, c'est clair. Je réfléchis moi maintenant. Je fonce. C'est C'est bien. ça. Mais c'est vrai qu'on on voit que tu es pas mal dans le développement personnel. On voit que tu fais pas mal de pensées positives et tout ça, et sûrement que ça t'aide Énormément. à aller vers ça. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tes études de psychologie en sont aussi les prémices? Non, c'est l'inverse. J'ai fait psycho parce que j'étais déjà, je pense, attirée par l'humain, par la psychologie en général, Ouais. je faisais toujours partie de ceux qui écoutaient, ceux que personne ne voulait écouter ou les gens un peu rejetés. Voilà, c'était un peu toujours moi qui allais vers eux. Donc j'avais Ouais. ça naturellement. Donc je pense que c'était en moi et qu'après l'activité que je faisais qui me permettait d'avoir beaucoup de lecture là-dedans m'a vraiment orientée vers ça et a confirmé ce que j'avais déjà, enfin voilà, qui était déjà naturel chez moi. Donc ça m'a donné plus des clés techniques ou un moyen de mieux me connaître et forcément Ouais. d'apprendre aussi, oui, à lâcher prise sur certaines choses et que tout soit pas toujours parfait, ce qui est encore difficile, mais voilà, en tout cas d'aller vers ça, quoi.
C'est bien. Et on comprend mieux les clients aussi. Aussi, Et leur névrose et tout ça. aussi, parce qu'on a nos propres névroses, donc Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est pas facile. c'est clair. Du coup, tu travailles seule, Linda, depuis chez toi? Oui, tout à fait. Pas d'espace de coworking ou autre où tu pourrais. Non, j'ai été longtemps au milieu du salon, puisque dans la maison où on était avant, c'était en travaux, donc j'ai beaucoup, beaucoup bougé dans la maison. Je me trouvais toujours Ouais. un petit coin parce que c'est hyper important pour moi d'avoir un espace. C'est toujours, enfin, c'est partie de mon truc, voilà. Donc j'ai pas mal bougé. Et là, dans la nouvelle maison, j'ai un lieu à moi que j'ai pu fermer d'ailleurs pour ce soir, comme ça, je gêne personne et personne ne me gêne. Et puis prochaine maison aussi, il y aura certainement, voilà, on va trouver un endroit qui me conviendra aussi Dédié. et voilà, dédié à ça. Parce que ben, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer, mais c'est vrai que déjà j'ai deux gros ordis, enfin j'ai un gros ordi avec un énorme écran, donc déjà rien que ça, c'est un peu volumineux. Ouais. Puis maintenant, on rajoute toute la partie calligraphie qui s'est rajoutée, qui me prend aussi pas mal de place, la Cricut, enfin bon voilà. Bah, Bon, vu qu'on en parle, tu nous montres, ah, Linda, ou bah, c'est alors du coup, compliqué? avec la tablette, je vais essayer de gérer ça, parce que du coup, c'est un peu Ouais, compliqué. Je vas-y. n'avais pas prévu la Ça tablette. nous évitera de revenir sur ça tout à Eh l'heure. On en ben, parle, allons-y. allons-y. Alors, est-ce que je peux tourner la vidéo comme ça? Oui, alors ça, c'est mon fond, là, hop. Donc, il faut que je prenne du recul. Voilà, là, on a une vue sur la partie Le écran. poste de travail, ok? Voilà, poste de travail plutôt graphisme, du coup. Et Ouais. là, j'ai réussi à m'installer un petit coin voilà, pour la partie calligraphie. J'ai mon matos qui va de là à De là à là. de là. Il y en a encore un peu là, il y en a encore un peu par terre. Enfin bon, il y en a un peu partout du matos. Après, Ouais. voilà. J'ai même la boîte à papier. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir en même temps. Oui, voilà, tout un tas de D'accord. papier. Et j'ai encore du coup un garage où on a installé une partie de nos affaires parce que la maison où on est aujourd'hui est plus petite que la prochaine et que pour Ouais. l'instant on a fait du stockage. Donc j'ai encore une grosse partie de papier de récup. Je suis une très grosse fan de récup. Voilà, donc j'en ai C'est partout, au grand désespoir de mon chéri. Voilà, je garde tout. Voilà, tout peut c'est ce qui servir. t'a permis de faire le mail art, non? C'est ça, je récup. Voilà. Ouais. Voilà, je prends, j'achète peu en fait. Enfin, j'essaye de peu acheter et de me dire je recycle du vieux papier, voilà, tous les papiers cadeaux qu'on me fait. Enfin, je trouve toujours une utilité quelque part. Hmm. Dans la création toujours. Oui, mais j'aime bien changer la fonctionnalité première d'un objet, ça m'amuse. Donc voilà. C'est ça, ça fuse dans la tête. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut quand on a un travail créatif. Je crois que c'est important. Je vais par exemple faire un peu de mélange peinture, gouache des essais dans les petits tubes spéciaux pour les lentilles pour les yeux. Voilà, les Ah petits, oui. voilà, ce genre de choses. Je vais trouver. Oui, voilà. Voilà, ce genre de choses, je fais mes petits Ouais. mélanges dedans. Voilà, ça se ferme, il n'y a pas beaucoup, comme ça je ne gaspille pas, et voilà. Et je vais Et voilà. récupérer les boîtes de chocolat pour faire mes. Voilà, que je vais Excellent. voilà, voilà, voilà. Tout est possible, tout est envisageable. C'est ça. Hmm. C'est vrai. Dans ton activité, Linda, qu'est-ce qui te pose problème et qu'est-ce qui t'épanouit? On va commencer par ce qui te pose problème pour pouvoir finir sur ce qui t'épanouit. Ben, la difficulté, c'est effectivement quand on est à son compte, c'est ben, avoir quelque chose de pérenne, surtout dans cette activité où il n'y a pas, c'est pas évident d'avoir de la clientèle qui est fidélisée. Enfin, en fait, la clientèle peut apprécier ton travail, mais ils n'ont pas forcément tout le temps besoin de tes Eh services. oui. Donc, il y a ce côté de renouvellement qui est un peu difficile pour moi parce qu'en plus, je n'aime pas le côté prospection et c'est pas moi en fait. Donc, voilà, donc on trouve d'autres solutions, mais du coup, c'est vrai que c'est pas évident. C'est aussi la difficulté, c'est soi-même en fait, hein, c'est les propres Ouais. freins qu'on se met, la peur d'eux, ben, j'ose pas, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, donc qui sont hyper perso, et ce qui explique que je bosse beaucoup dessus aussi à titre perso. C'est Voilà, bien. après aujourd'hui, enfin, moi enfin, j'ai une chance infinie de vivre ce que je vis aujourd'hui. Moi, c'est juste là, les 3 dernières années, depuis 2019 que je me suis mis à mon compte, c'est que du bonheur, malgré effectivement le fait que tout soit pas simple. Mais en tout cas, Ouais, ouais, ouais. enfin, juste, C'est épanouissant. je Ouais. changerai pas ma place pour l'instant, quoi. Je comprends. C'est important de faire ce qu'on aime. C'est clair, c'est clair. Je le Ouais, souhaite à tout c'est le monde, et que important. ce soit d'ailleurs en CDI ou pas, hein, parce qu'il y a des gens qui s'épanouissent très bien en CDI. Je Bien suis sûr. pas du tout contre, et je l'ai été pendant des années. Ça m'arrive même encore de me dire, bah, pourquoi pas, peut-être un jour, on verra. Mais donc je ferme pas la porte. Mais c'est vrai que non, l'essentiel, c'est en tout cas d'être bien
humainement, déjà, je pense que c'est essentiel. Et après, bien Ouais. sûr, aussi dans l'activité qu'on fait. Et l'avantage de la création, c'est que oui, ça apporte en plus un. Enfin, je pense que, ouais, en termes d'épanouissement, c'est super porteur, quoi. Hmm. Donc, L'important, c'est de s'écouter surtout. il- Mine de rien. Éclat d'esprit, c'est une vraie charte graphique. Déjà, pourquoi appeler éclat d'esprit? En fait, D'où ce nom? alors c'est pareil, il y a une vraie histoire derrière parce que j'ai rempli des pages. Quand je me suis lancée, je me suis dit, je veux pas me présenter au nom de Linda Perrotin. Hmm. Mes écoles de graphisme faisaient que de toute façon, je voulais un logo, ça c'était sûr, et que je voulais une vraie Ouais. identité parce que j'avais appris ce que c'était qu'une identité et je le voulais. J'ai rempli des pages de brainstorming à essayer de trouver le mot idéal. Et j'avais fait des propositions à l'époque à mes amis sur deux, trois choses qui ressortaient. Et puis à la fin du sondage, le résultat me plaisait pas. D'accord. Donc je suis repartie pendant plusieurs jours, semaines, ça a duré un moment. Et puis, eh ben, un déclic, voilà, sur ce mot-là. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que ça a parlé à personne dans le sens de, ça ne représente pas mon activité, on n'entend pas Hmm. ce que c'est dedans. Par contre, Non, moi, c'est ça vrai. me parlait dans le cœur, quoi. Et j'ai dit, c'est Hmm. ça. Et je changerais, enfin, j'adore mon nom de boulot, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà. Et c'est pour ça, donc, éclat d'esprit, il y a ce rapport à la luminosité, à la lumière, ce côté rayonnant des choses, et parce que je suis quelqu'un qui aime ce côté positif. Et Ouais. puis, le jeu de mots avec le côté état d'esprit, qui, pareil, pour moi, est essentiel dans les échanges avec les gens. Hmm. C'est ce qu'on est, en fait, plutôt que le faire. Et j'ai privilégié ça, en fait. Voilà. Le brainstorming. Je me suis auto-brainstormée avec moi-même C'est bien. et j'ai des carnets ou qui s'en souviennent. Je suis tombée d'accord avec moi-même. C'est ça. Finalement, j'étais contente, voilà. Ah ouais, je comprends. Du coup, ouais, il y a une charte graphique autour d'éclat d'esprit, hein, tout ce qui est donc jaune, bleu. Donc tu as lancé ton activité en 2019 et en 2020 tu changeais déjà de logo. Alors Ouais. pourquoi? Et ben en fait, parce que du coup, c'est vrai que quand je me suis lancée, je n'avais pas intégré la partie calligraphie, qui était pour moi juste un début de coup de cœur. Et Ouais, je n'aurais jamais pensé d'ailleurs le professionnaliser. Et donc, ça n'était pas du tout présent. J'étais même partie sur le côté organisation du document, c'est-à-dire que ce côté d'aide, enfin, voilà, d'aller dans la partie documentaire, ouais. limite secrétariat en fait. Et du coup, le logo était en accord avec ça. Et ce qui fait qu'un an plus tard, je le trouvais très rigide, très branché ordre. Alors, ce qui est une partie de mon activité, c'est aussi une partie de ma Ouais. personnalité. Mais du coup, il manquait cette partie calligraphie et j'avais envie de l'intégrer. Donc, du coup, je suis revenue voilà, sur mon identité, à me dire est-ce que je refais juste une refonte, est-ce que je change. Ouais. Et puis, je suis pas une marque nationale, donc j'ai envie de dire, du coup, Je changer fais de ce que je vêtements, veux. voilà, ça n'a pas trop d'impact. J'ai des vieilles feuilles enfin des entêtes de lettres que j'avais publiées, enfin, se fait imprimer au départ de mon activité. Donc Ouais. il n'y a que ça qui a changé. Le reste, c'est pas pour 3 cartes de visite qui me restent. Bah, on refait et c'est pas grave. Les gens ne me Ouais. reconnaissent pas. C'est pas, je suis pas Nike, je suis pas voilà. Donc Ça va aller. je peux me permettre. Et puis ça viendra peut-être que je le rechangerai encore parce que je pense qu'on évolue tellement au cours des premières années. Hmm. Et ça m'a donné d'ailleurs le recul de dire à mes clients, euh, pas de panique en fait. C'est vrai que la communication et le logo sont hyper importants au démarrage. C'est soi en fait qu'on Ouais, représente. ouais. Mais après, on s'enlève la pression aussi parce qu'on change tellement sur les 3, 4, 5 premières années. On affine en fait notre offre. Donc Hmm. du coup, on fait forcément évoluer le besoin et le message. Et ben, forcément, le logo, à un moment donné, il est plus à Il jour. évolue. Il faut qu'il Voilà. soit cohérent. Donc, nos stress, il changera peut-être encore d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je le fais vivre avec moi, en même temps que moi. Voilà. C'est bien, ça reste cohérent tout ça, hein. Oui, ah ben, Tu es aligné. oui, mais c'est ça, faut qu'on sente en fait qu'on est bien avec, Hmm. quoi. Moi, je Ouais. commençais à le trouver sombre. Déjà, ce côté noir, c'est pas moi. Déjà, je me suis demandé Hmm. pourquoi j'avais mis du noir parce que pas contre, voilà, je n'utilise pas le noir quasiment. Ouais, Donc, j'ai ouais. dit pourquoi, qu'est-ce que ça fout là? Et du coup, je l'ai trouvé sombre et dur alors que c'était pas du tout C'est ce pas que je toi. voulais. Ouais. Mais voilà. Donc, on a remis un peu de peps. Voilà. C'est bien, parfait. Du coup, à parler, ben, tu me tends la perche, on parle calligraphie, là, c'est vrai que ça a intégré ton activité. Donc, on voit que tu démarres sur Instagram avec la calligraphie en 2018. Alors, je sais pas si c'était arrivé déjà avant, mais en tout cas, on le voit à ce moment-là sur Instagram. Donc, comment tu en arrives à la calligraphie et au lettering? Et alors, ben, en fait, c'est venu avec Instagram. Et c'est un grand merci finalement à ma belle-fille parce que elle lançait à ce moment-là, enfin, depuis quelques mois, elle avait lancé sa start-up.
et Ouais. elle carburait sur les stories et Instagram. Et moi, j'arrivais vieille bique de mon truc en disant c'est quoi Instagram? Ah Et comme ouais. quoi, enfin, génération 80, c'est là qu'on voit l'évolution, hein, parce qu'Instagram, il y a quelques années, voilà. Oui. Et donc, Ouais. du coup, je lui demande un peu des conseils. Je me dis, tiens, j'ai créé mon compte, on verra bien. Et en regardant des vidéos, je tombe sur effectivement une première vidéo de lettrage à l'époque. Et là, je m'ai fascinée, quoi. Et j'ai Ouais. mangé de la vidéo pendant des semaines. Et après, moi, je publiais pas forcément tout de suite. Et je me suis dit, allez, go, je vais acheter un peu de matos ou récupérer ce que j'ai de mes écoles de graphisme. Et je vais Ah en ouais. faire. Et voilà, c'est parti de là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au fur et à mesure, je me rends compte que tout ce que je disais au début que je ne ferais pas parce que ça ne me plaisait pas, en fait, c'est ce qui me passionne. C'est-à-dire que je suis partie du lettrage en me disant, ouais, la calligraphie à la plume, c'est Ouais, un peu bah, ringard, quoi. Voilà, on va pas faire ça. Et en fait, juste, ça a pris le dessus, d'ailleurs, sur le hmm. lettrage pour l'instant. Je me suis Ouais. concentrée sur ça. Et je sais que je vois des calligraphes aujourd'hui utiliser certains styles voilà, qui à la base me plaisent pas. Et puis plus ça va, plus je les regarde, je dis ah, quand même, je Ah, m'essaierai bien. finalement, Voilà, donc comme quoi, voilà. c'est la curiosité qui prend le dessus. C'est ça, l'envie d'essayer. Ouais. Après, je pense que tout dans le temps ne me plaira pas. Et puis, sur les très bons conseils d'une calligraphe qui fait partie de la communauté, qui est Letter in Paris, c'est Ouais. vrai qu'un jour, je lui disais, j'ai l'impression de m'éparpiller et de ne pas avancer sur quoi que ce soit. Et elle m'avait dit, concentre-toi, donne-toi 1 an, 2 ans sur un thème. Entre autres, là, j'ai fait le choix de la copperplate. Elle me dit, concentre-toi là-dessus, va l'explorer. Et puis, quand tu sentiras que tu as suffisamment avancé, tu passeras à une autre étape, une autre Hmm. typo, un autre style, où tu passeras peut-être au lettrage à ce moment-là. Et je suis partie sur cette idée. J'ai trouvé ça de très bons conseils. Et voilà, donc je me Ouais. concentre là-dessus. Après, ça m'arrive à temps perdu d'essayer autre chose pour changer un peu. Mais en termes de travail profond, c'est vraiment voilà, de me dire je vais sur la copperplate pour l'instant. D'accord. Et le lien avec ton activité, du coup, comment ça se... J'arrive à bien, ça- enfin, du coup, je plaisante souvent en disant que j'ai 2 activités et demie parce Ouais. que ça va l'un avec l'autre et en même temps, on est quand même sur 2 univers différents, 2 publics différents. Le graphisme a un côté très structuré et c'est ce que je mets en avant d'ailleurs parce que Ultra digital, ouais. ouais, et puis en plus, moi, c'est vrai qu'au-delà du graphisme général, je me vends vraiment comme une maquettiste. Et la maquette, la mise en page, ça Ouais. demande un vrai travail de grille, de structure des fichiers, de mes logiciels, etc. Et c'est ce que je vends aujourd'hui. Je prétends pas aujourd'hui faire de tout en graphisme. Il y a plein de graphistes partout et j'ai voulu me Ouais. spécialiser. Et c'est vrai que du coup, cette partie calligraphie a un côté beaucoup plus créatif, plus Hmm. lâché. On va toucher peut-être aussi plus de particuliers. Enfin, donc du coup, il y a une partie qui s'imbrique et en même Ouais. temps 2 univers complètement différents. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que tout est faisable, tout est possible Ouais. à la demande. Ce qui regroupe bien les deux, c'est l'univers du mariage, puisque du coup, C'est en vrai. termes de graphisme, je peux toucher à tout ce qui est faire part Ouais. et mise en scène de certaines choses, et même pour les menus, etc. Et apporter la touche de calligraphie qui va venir dessus en plus. Donc c'est Sublimé. un seul interlocuteur pour les deux, c'est génial. Ouais. Voilà. Il y a Seti Soleil qui te demande est-ce que tu peux lui montrer ce que c'est la copperplate parce que tu en parles avec tant d'enthousiasme, Ah, ça oh, l'intrigue. alors, qu'est-ce que j'ai sous la main en copperplate? Beaucoup de feuilles de travail d'essai. C'est Euh, ça qui est bon, les essais. c'est C'est vrai? ça. La première chose qui me tombe sous la main, donc ça sera l'entraînement sur le H. Alors, c'est peut-être à l'envers, je sais pas si c'est à l'envers du coup. Ouais, mais en fait, on voit, c'est à l'envers, Ouais, oui, Linda, mais on voit le le tracé en tout principe, cas. voilà. Donc, on Mm. est sur la copperplate, en fait, c'est le côté anglaise à plume pointue. Voilà. Après, je trouverai peut-être tout à l'heure autre chose, un peu plus, un mot, voilà, plus, ou des textes. Mais sur mon compte, vous pouvez aller voir du coup, Ouais, Tissoleil, Soleil. Voilà, sur mon compte, j'en mets un peu plus. Enfin, il y a plein de choses différentes. Et puis là, du coup, sur la communauté de Marilyn, il y a plein de comptes aussi tu qui peux en utilisent trouver la aussi, ouais. copperplate. Voilà, ouais, donc. C'est vrai, c'est vrai. Avec quoi t'as démarré d'ailleurs, Linda, là, la calligraphie? Sur les Euh, premiers stylos, tout ça? J'ai Souvent, ressorti. Non, mais oui, alors je vous avais parlé de ça à l'époque sur un apéro, je crois, mais sûrement. je m'étais acheté en premier, j'avais acheté un Pentel brush pen
Hmm. avec juste un poil là au bout qui me gênait. Donc je l'ai coupé parce que moi je croyais que voilà, c'était un défaut et j'arrivais pas à l'utiliser. Voilà, donc comme quoi quand on débute, c'est très Ouais. drôle. Et avec Hmm. le recul, ben, maintenant mon truc il me sert plus à rien parce qu'il est abîmé. Mais et en fait, c'était trop compliqué pour démarrer. Voilà, c'est trop mou comme pointe. On est vraiment sur l'univers du pinceau. Hmm. Et du coup, très rapidement après, je me suis orientée effectivement vers des Pentel Signe Pen, si je ne me trompe pas, qui sont Ouais. pour les pointes un peu plus dures. Oui. Parce qu'en fait, une copine qui ne savait pas trop à l'époque d'ailleurs, enfin, commençait tout juste à savoir que je me lançais là-dedans, m'avait offert à mon anniversaire 3 feutres comme ça. Et en fait, j'ai Super. adoré. Et le Ouais. hasard a très très Ah, ils bien sont fait les bien. choses. Voilà. Hmm. Et c'est parti de là en fait. Voilà. Donc c'est les premiers outils que j'ai D'accord. utilisés. Voilà. Et après, j'ai ressenti Oh. les vieilles plumes et les trucs que j'avais. Et voilà, j'ai tout réessayé. C'est vrai que toi, Linda, tu es gauchère. J'aimerais bien parler un petit peu de ça parce Oui. que bah, tout est fait souvent pour les droitiers. Il y a beaucoup de tutos. Voilà. Mm. Vous n'êtes pas nombreux à être gauchers malheureusement et on pense pas trop à vous. Alors comment on se forme quand on est gaucher pour enfin, j'imagine déjà que ça part de loin d'être gauchère. Je veux dire quand t'es à l'école, c'est déjà le bordel. En fait, ben, moi, le fait de me mettre à la calligraphie m'a obligée à me reposer des questions. C'est-à-dire que j'ai pas le souvenir que petite, je m'en sois posée, parce que certainement que j'étais Ouais. déjà trop petite. Je pense Hmm. pas qu'à l'école, on se soit posé la question pour moi non plus, même si j'avais Ouais. des maîtresses très bien et géniales. Mais en tout cas, c'est vrai que la question se posait pas. En grandissant, effectivement, je me suis retrouvée à une époque de ma vie à vouloir apprendre la guitare. Et j'ai mon prof de guitare à l'époque qui me dit, mais écoute, voilà, moi je suis droitier. Donc comme tu commences, tu as deux cas de figure. Soit effectivement tu apprends comme un droitier, puis voilà, c'est peut-être le plus Ouais. simple. Ouais. Soit Hmm. effectivement tu insistes sur le fait d'être gauchère parce que tu te sens plus à l'aise. Il faut que j'inverse tout au niveau de l'apprentissage, au niveau des cordes, enfin voilà. J'ai dit, oh, on va faire plus simple, je vais m'adapter comme j'ai toujours fait, Ah parce que ouais. finalement un gaucher s'adapte. Et j'ai Ouais. appris en droitière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un côté très ambidex dans tout ce que je fais. Hein. Enfin, ma souris va être d'ailleurs, je crois, comme les. Oui, j'ai une souris de droitier. Je fonctionne Ouais. comme les droitiers, mes raccourcis aussi. Voilà. Après, écrire, ben, je m'en sors très bien aussi à droite d'ailleurs. C'est drôle, je pourrais essayer un peu la plume. J'ai pas encore pris le temps, mais Ouais. voilà. Donc après, y a, comme je dis toujours au gaucher, en fait, c'est se rassurer sur le fait que d'abord c'est faisable et qu'en fait, Ouais. il n'y a pas un gaucher qui utilise la même technique. Parce que Ouais. ça dépend tellement de nos habitudes. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des gauchers qui ne se sont pas déformés le poignet en travaillant par le dessus. Moi, j'écris Hmm. par le dessous déjà naturellement D'accord. depuis toute petite. Donc déjà, j'ai une visibilité sur ce que j'écris et je ne frotte pas du coup ma feuille ou pas trop par rapport à des gauchers qui passent au-dessus, qui sont penchés, qui se Ouais. contorsionnent. Mais voilà, donc ça déjà, c'était un atout. Et après, en fait, quand la question s'est posée, je me suis dit, mais en fait, c'est pas difficile, on va tout essayer, tous les angles possibles. Et j'ai pris mon outil, j'ai pris une feuille et je l'ai tournée petit à Ouais. petit et voir comment je me sentais. Et j'avais Le plus à vu, l'aise, ouais. ouais, et j'avais vu les vidéos de Francis Chouquet, qui du coup Oui. utilise à 90. D'ailleurs, c'est Erwan, si je ne me trompe pas, qui utilise Oui. aussi à 90. Ouais, ouais. Écrit Bon, comme pour ça, oui. moi, c'est pas possible. Mon cerveau est tellement habitué à voir de gauche à droite que de changer ma vision de la lettre de haut en bas, j'y arrive pas. Ah ouais. Alors qu'effectivement, je suis sûre que c'est pratique, beaucoup plus pratique en termes de visibilité et de séchage d'encre, mais j'y arrive pas. Donc, bah, je reste avec On point s'adapte. suivi. Voilà. Et pareil, je vais pas utiliser selon l'outil, entre la plume par exemple et les signes pen, je vais pas incliner ma feuille pareil, ni Hmm. mon bras. C'est marrant, je vais vraiment adapter selon l'outil pour que ça se repose d'une telle façon ou que mon angle soit bon. Enfin voilà, donc en fait, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de règle à nouveau. Voilà, Ouais. je sens en fait le truc de me dire j'essaye et puis ben, là je me sens bien et puis ben, là moins. J'ai même essayé les plumes coudées. Alors pas la plume Oui. coudée mais le porte-plume Le avec, porte-plume. voilà, D'accord. avec le Ouais. coude. J'ai pas encore essayé la plume coudée. Et en fait, j'aime bien l'angle. Par contre, pour les gauchers, effectivement, ça me rentre dans la peau au bout d'un moment. En fait, Ah oui. le coude, je te montre, je ne sais pas là. Hop. Les aléas. Ouais, c'est ça. Bon, non, j'ai pas, si, je dois l'avoir pas loin, mais c'est vrai que ça, au bout d'un moment, ça rentre dans la fameuse boule de l'écrivain là qu'on peut avoir Ah sur le oui, doigt oui. Ouais. et ça frotte. Donc, ça fonctionne, mais voilà, ça peut vite faire mal en fait. Je suis en train de le fixer. En même temps, je vais, voilà, comme ça, vous
participer au… Si j'arrive déjà à le mettre, vous voyez, ça me sert tellement souvent que je sais même plus dans quel sens on est. Comment ça rend ce truc? Mais par contre, je trouve ça super beau, les porte-plumes Ah ouais, c'est avec, magnifique. voilà, que Ouais. droit. Mais bon, ça, malheureusement, voilà. Hop. Et en fait, si moi je le tiens comme ça, alors, du coup, pareil, je suis à l'envers, j'ai le Ouais. coude qui vient taper dans ma peau là. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, apparemment, il en existe Généralement. pour les gauchers. Sur commande et sur fabrication, il y a beaucoup d'Américains là, qui font des magnifiques porte-plumes. Ouais. Voilà, bon, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il viendra où je me ferai peut-être plaisir, ou on me fera plaisir, parce que c'est sur la liste de Noël depuis 2-3 ans. Petit message subliminal. Voilà, si ma soeur a réussi à se connecter, Je suis à la recherche d'un porte-plume de gaucher. Non, mais ils sont magnifiques. Après, effectivement, moi, aujourd'hui, le droit fonctionne très bien pour moi. C'est juste un peu moins… Enfin, c'est vrai que ça a moins de charme. Mais, Ouais, mais ouais. voilà, mais après, c'est très bien pour moi et ça Ça fonctionne. fait le job. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est là enfin, quand on commence, on a tendance à dire qu'il faut vachement de matos, etc. Et en fait, non. Souvent, on a tendance à trop porte-plume. acheter, c'est vrai. Ouais, moi j'avais retrouvé un porte-plume en bois de mes études et c'est lui dont je me sers quasiment le plus aujourd'hui. Donc, La récup toujours. c'est ça. Toujours éternellement. C'est important. C'est vrai. J'ai vu aussi que tu avais pas mal de livres, Linda. Est-ce que tu en as deux, trois à nous conseiller? Oui, après j'en ai beaucoup qui sont malheureusement stockés parce que j'ai moins de Ah oui, mais place. sinon, de nous en parler rapidos. Non, mais après, c'est vrai que moi j'ai un mix en fait du coup de livres de graphistes et de lettrage. Et ouais, ouais, ouais. Calligraphie. Mon premier, c'était. Je vais le trouver. Est-ce que je l'ai là? Peut-être. Il est dans les cartons. Ouais, je pense. Tu sais le titre? Oh, je le retrouverai dans mes posts, mais j'ai plus le titre. D'accord. Après, ça faisait partie aussi des premiers que j'avais pris. Lettrage à la main. Ouais, lettrage à la main avec pas mal de styles différents. Mais là, on est plus sur le lettrage et comme j'en fais moins actuellement, je m'en sers un peu moins. Dans les derniers que j'ai pris, c'était, il y avait celui de Marine PSM. Du coup, Ah oui, je l'ai aussi. Voilà, qui est super. Donne-nous le dédicacé. Hein. Du coup, ça sera pas pour cette fois-ci. Je vais attendre Ouais, de la non, une revoir, prochaine mais fois. ouais. Ouais, carrément. Non, après, si j'ai ça que je trouve génial. Hop. J'aime bien celui-là. On ne le voit pas trop passer, mais dessiner les lettres, typographie. Les typographies, ouais. Ouais, et du coup, il y a pas mal de styles aussi, enfin voilà, en inspiration, je trouve que… Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai cette attirance pour la typo et la calligraphie, donc j'aime bien cette alternance aussi des deux. Voilà. Est-ce que ça te fait est-ce que ça te fait évoluer dans ta partie graphiste d'avoir maintenant cette calligraphie, même dans sa façon de composer les pages ou quoi? Est-ce que un nourrit l'autre? Je m'en rends pas compte, en tout cas pas le rapport calligraphie et graphisme, enfin mise en page du coup, parce que la structure de la mise en page, je l'avais déjà. Je pense qu'elle m'apporte peut-être presque trop de rigueur dans la calligraphie du coup. Il faut que j'apprenne à ouvrir un peu, sortir des lignes et voilà, donc je m'oblige parfois à générer des styles un peu… Fais de la gestuelle. Ouais, c'est ce qui me manque, effectivement. Et par contre, je pense que par contre la calligraphie, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de m'orienter pour l'instant sur la copperplate. Je pense que la calligraphie, par contre, va beaucoup m'aider sur mon développement du lettrage. Voilà. J'avais dit un jour à Cap Letter que pour moi, du coup, j'avais un peu cette similitude où la calligraphie, c'était le solfège en musique, avec ce côté d'avoir des basses, parce que du coup, je pense que ça nous apprend à observer comment est faite la lettre. Et quand on commence par ça, forcément, on comprend mieux la structure et du coup, on peut, je pense, après, aller vraiment dans la création de la lettre. Voilà. Je vois. On va retourner sur ton activité un peu, Linda. Quel est le plus de travailler avec éclat d'esprit? Et disons, qu'est-ce qui fait que tu te démarques d'un autre graphiste ou quoi? Quel est alors, le choix déjà de ma spécialité, c'est vrai que le fait d'être maquettiste pur et dur, parce que c'est vraiment comme ça que je le dis. Oui, j'entends bien. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, il a fallu faire des choix. Je pense, moi, je suis convaincue en fait qu'il y a de la place pour tous les graphistes, qu'on a tous en fait des spécialités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de graphistes très très généralistes. Et quand je dis ça, c'est très large, c'est-à-dire qu'ils vont aller du web à l'identité de marque, en passant par tout l'intermédiaire du packaging, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est pas simple de savoir tout faire. Enfin,
Je Mm. pense pas qu'on soit fait pour. C'est mes convictions. Après, voilà. Et du Oui. coup, je pense qu'en étant spécialisée sur ce point-là, je deviens vraiment experte dans ce que je fais. Et du coup, je vais répondre à un besoin en particulier. Après, ça m'ouvre des portes du coup de partenariat avec des agences de com. Donc, comme quoi, on n'est plus dans la concurrence, mais bien dans du partenariat. Ouais, Puisque, ouais. par exemple, en ce moment, je sais que je travaille beaucoup avec l'agence Visae, qui est une nana que je connais du coup de mes réseaux C'est un pro. de tes derniers postes, ça, je crois. Ouais, et en Oui. fait, elle fonctionne justement, elle a ce rôle de stratégie générale que moi je n'ai pas du tout. D'abord par Oui. mon expérience et par mes apprentissages et voilà. Mm. Et puis c'est pas en plus quelque chose qui m'attire. Donc elle a cette Oui. visibilité globale, stratégique, marketing, de relations clients, etc. Et moi en fait, je vais vraiment répondre à un besoin pour elle. Et elle va dispatcher en fait, comme elle dit, elle est la généraliste du médecin, Oui. comme on dit les médecins généralistes, et elle va Oui. s'orienter vers des spécialistes par rapport aux besoins du client. Et je trouve ça génial parce qu'elle fait ce rôle-là que moi je n'ai pas et qui ne m'intéresse pas. À l'inverse, je vais vraiment répondre à elle un besoin particulier avec des maquettes qui ressemblent à des maquettes. Parce Mm. qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est une réalité, et je fais le reproche à personne, mais c'est une réalité, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui se forment, on voit hein, des formations, devenez graphiste en 3-4 semaines ou Ah ouais, ouais. 3-4 mois sur Internet. Le graphisme pour les nuls. C'est presque ça, et je Ouais. comprends qu'il y ait plein de gens qui ont envie de le faire parce que c'est un métier génial, sauf Oui. que ben, derrière, il manque une expertise et on se retrouve avec des personnes qui vont, par exemple, faire de la mise en page importante, alors j'entends mise en page importante, par exemple, un catalogue, qui vont se retrouver à le faire sur Illustrator, ça parlera à certains et d'autres pas, mais en tout cas, voilà, c'est pas le logiciel pour. Et quand, ben moi c'est très bien, ça me fait plus de boulot, hein, parce que du coup, Ouais. les gens me rappellent en disant j'ai un problème, je fais quoi avec mon fichier, quoi parce que le fichier n'est pas Ouais. exploitable, les mises à jour ne sont pas possibles, parce qu'on peut pas, voilà, le moindre changement de virgule transforme tout. Et voilà. Alors que quand on fait bien, ben, enfin, c'est mon cas de travailler sur la maquette et d'être maquettiste, c'est que demain, on me demande de changer la couleur du sous-titre. Je peux le faire en 2 clics. Je ne vais pas redemander Ouais. à mon client de facturer le travail d'un catalogue, alors que ça peut se faire beaucoup plus facilement parce que le travail en amont a été sérieux et voilà. Alors, je dis pas que les gens Je qui vois. le font sont pas sérieux. Hein. Je dis qu'après, c'est un problème de connaissance et moi-même, j'ai certainement fait des bêtises quand j'ai débuté, forcément. Et on en passe tous par là. Donc, c'est vraiment pas un jugement, mais c'est que du coup, je pense que voilà, il y a vraiment moyen aujourd'hui d'avoir des spécialités, comme des gens se spécialisent sur le branding. Et je trouve Oui. qu'effectivement, c'est un vrai univers. On peut pas s'inventer à faire des logos. Je vois des choses parfois qui passent. Je me dis, mais non, c'est pas un logo, c'est un dessin que tu as fait, et c'est une récup d'internet et tu as bricolé comme tu pouvais. Ok, pas de problème avec ça. Mais Ouais. attention, voilà, c'est bon. Mais il y a toute une pédagogie là-dessus, et en fait, si c'est pas nous qui le faisons en tant que pro auprès de nos clients, c'est pas nos clients qui vont deviner tout seul. Hein. On est comme tout le Oui, oui, monde. c'est Enfin, sûr. moi, en démarrant la calligraphie, ben, je me suis renseignée auprès des gens qui maîtrisaient le sujet et ben, j'en ai Ouais. appris et je me suis plantée, j'ai coupé la nuque de mon feutre, voilà. Enfin, et oui, ça fait partie des choses et on est là pour ça en fait. Tu pousses souvent d'ailleurs des coups de gueule, on va dire, par rapport à la valorisation de ton travail aussi, en disant que bah, ça a un coût, ça a une valeur, et et puis il faut arrêter de se brader, et puis respecter un peu l'artiste aussi qu'il y a C'est derrière, ça. parce que souvent on dit ah, mon cousin il sait le faire, mon voisin il sait le faire, Ouais. et c'est vrai que souvent tu poses des coups de gueule autour de ça, et je trouve que tu as tellement raison. Ben, après, c'est vrai que, alors étrangement, en plus, je suis pas quelqu'un qui est, enfin, en fait, c'est frais que j'arrive Oui. à comprendre la valeur de mon travail. C'est-à-dire qu'on Mm. démarre, on a toujours tendance à se brader nous-mêmes parce que ben, on débute et puis qu'on n'a pas confiance en soi ou parce que syndrome de l'imposteur ou parce Ah, que le fameux. on a Ouais. l'impression qu'on est bien placé en prix, en fait, pas du tout. Mais en fait, j'ai appris par différentes vidéos, webinaires, formations, livres et tout ce qu'on peut entendre. J'ai appris Mm. effectivement à me dire, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied de notre propre métier. Quand Oui. tu démarres et que tu fais un geste co, ok, aucun souci avec ça, mais dis-le. Et je Mm. suis partie de ça en me disant, effectivement, peu importe le prix que moi j'ai fixé parce que j'ai estimé que c'était la valeur de mon travail, par contre, si je fais un geste parce que j'ai envie de le faire, parce que cette personne-là, pour X ou Y raison, je la connais, ou c'est une reco, et je veux Oui. faire un geste co, ok. Par contre, je l'annonce. Parce que du coup, en termes de pédagogie, les clients, du coup, ne se rendent plus compte
de la valeur. Et c'est vrai que quand le cousin de la cousine, du frère, de la sœur fait le Du logo, neveu de du mon, neveu, de ma voilà, belle-mère. fait le logo à 50 euros parce que bah, lui, c'est pas son métier et que ça changera pas grand-chose pour lui ni pour sa rémunération de fin de mois, mais très bien, je comprends. Sauf Mm. que derrière, le client, il croit qu'un logo, ça a Que cette ça se valeur-là. tarif, ouais. Mm. Et non, et clairement non, c'est des heures de recherche, c'est une expertise, c'est une vraie réflexion, c'est pas dessiné au coin de la table. Oui, Donc, effectivement, voilà. Après, la personne qui s'adresse à quelqu'un qui lui facture 50 euros, elle aura un service, certainement, qui vaut 50 euros. Et il n'y a pas de souci oui. avec ça. En fait, voilà, comme je dis, moi, j'ai parfois des indépendants qui sont venus vers moi en me disant, OK, votre devis pour tel ou tel travail. Donc, pareil. Le logo, c'est le plus parlant parce qu'on voit tellement tout et Mm. n'importe quoi sur ce sujet. Mais c'est pareil en maquette, hein, enfin, clairement, voilà. Mais j'ai eu des clients qui venaient vers moi, donc des indépendants qui commençaient leur activité. Donc, moi, je connais très bien ça parce que c'était encore frais. Ouais. Et quand je leur annonçais mon prix, ils me disaient bah, je peux pas, je vais me débrouiller seule. Et je dis mais ok, il n'y a pas de souci avec ça, je comprends. Et tu Oui. vas démarrer comme tu pourras. Tu iras peut-être effectivement sur Canva parce que ça fonctionne très bien. Maintenant, Mm. tu sais que tu n'auras pas un logo qui est unique parce que bah, tu as été prendre sur un Ouais, truc ouais. où bah, 15 personnes auront pris le même. Tu auras changé la couleur et voilà. Et c'est pas grave, ça fonctionnera très bien peut-être Ça pendant deux démarrera comme trois ans. ça, ouais, ouais. Et il n'y a pas de Mm. souci avec ça. Mais effectivement, l'idée, c'est pas de dire, oh ben oui, bah, du coup, je vais baisser mon prix parce que bah, ça. Moi, si je m'écoutais, clairement, je travaillerais gratuitement pour tout le monde parce que j'adore ça. Non, mais c'est Ouais, vrai, ouais. j'adore Ouais. ça. J'ai envie en plus de rendre service. J'adore le fait de transmettre. Donc, ça m'arrive d'avoir parfois des échanges très pédagogiques avec les gens. Ouais. Je donnerai ma chemise. Après, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'en vivre. Donc, à un moment Ouais. Donc, donné, mon chéri, je garde ma chemise. voilà, mon chéri est très fort, il remplit le frigo, mais moi, en tant que femme indépendante et autonome, voilà, j'ai besoin de gagner ma vie. Bien Donc, sûr. j'apprends effectivement à fixer mes prix, j'apprends à dire, OK, ça a cette valeur-là, tu ne peux pas, j'entends, c'est pas ta priorité financière, et ben, il n'y a pas de souci avec ça, tu reviendras peut-être me voir dans 2 3 ans si tu m'as trouvé sympa et que tu as envie de bosser avec moi ou pas, et voilà. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est d'arriver à se fixer. Et après, dans le temps, moi, je vois déjà en 3 ans, j'ai revu 10 fois mes prix. J'ai commencé, avec le recul, je me dis, mais j'étais au râler pas crête, c'était pas possible, je Je me peux pas suis vivre de bradée. ça. Mais oui, mais Ouais. j'annonçais les choses. Donc, du coup, il y avait la démarche derrière. Et c'est pas nous rendre service les uns les autres que de dire, ah ben moi, je baisse les prix pour tout le monde. Ben, ok. Mais bon, ton client, à un Mm. moment donné, il va se poser la question de comprendre le pourquoi du comment, en fait. Et c'est Bien logique. sûr. Ouais. Voilà. Donc C'est oui, normal. c'est pas que c'est une bataille, enfin, c'est même pas une, ouais, c'est pas une rébellion, c'est juste que j'aimerais tellement que, je suis persuadée qu'il y a il y a tellement de place pour tout le monde avec une vraie valeur pour chacun. Mm. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là, en fait. J'entends bien. C'est important d'en parler. Oui, oui. C'est important d'en parler. Quelle est ta relation avec les clients? Comment tu abordes un projet avec eux? Alors moi, c'est vrai que je prends vraiment le temps. En fait, le fait d'avoir juste un mail, c'est pas suffisant. Les gens parfois pensent quand on te demande en disant, ben, je veux, je sais pas moi, tant de marque-place, ça va le faire. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. Et c'est vrai que parfois on me dit, ben, c'est quoi ta grille tarifaire? J'ai une base, sauf qu'en fait, ça va tellement changer selon ton besoin à toi. Et c'est Oui. ça que je veux vraiment valoriser, c'est de se dire la personne, c'est toi que tu mets en valeur, c'est ton message à toi et c'est pas celui du voisin. Donc je vais pas te faire le même tarif parce que bah, toi tu as besoin de ce point-là en particulier. Donc Mm. du coup, ma démarche c'est vraiment de me dire quand j'ai un contact, j'échange d'abord par téléphone et ça peut durer d'ailleurs un moment. Et ça aussi, ça fait Ouais. partie des choses qui ne sont pas toujours facturées d'ailleurs. Ça, ouais. Voilà, on prend le temps. Mm. Et après, moi, quand j'ai travaillé en service client à l'époque pour la téléphonie, c'était mon défaut. On me disait, t'es trop lente avec tes clients. Mais ouais, mais parce que je prenais le temps. Et j'avais besoin de ce Je temps-là. les Et écoute. mais Ouais. oui, c'est ça. Mm. Et Ouais. aujourd'hui, j'ai la chance d'être à mon compte et de me dire, ben, le temps, c'est tout ce que j'ai de plus précieux. Et en même temps, c'est ce que je peux donner. Donc, du coup, Ouais. effectivement, je le prends. Et après, effectivement, à l'issue de ça, je vais proposer un devis. Je vais effectivement envoyer à la personne et après, ben voilà, soit ça, la personne donne suite, soit elle a besoin de revoir ou elle le fait en plusieurs temps. Parfois, ça arrive aussi de dire bah, on va commencer par ça parce que là, c'est un gros budget. Enfin voilà, on réétudie les choses et puis après, et bien après on est parti, hein, c'est création, proposer des choses.
Souvent, je note sur mes devis que je fais 2, 3 propositions. Bon, la Ouais. plupart du temps, j'en fais beaucoup plus parce que j'aime proposer. En fait, il y a mon regard à moi et puis il y a les goûts et les couleurs, en fait, tout simplement. Mm. Hein. Je suis pas à la recherche de tendance. C'est vrai que je dis souvent, c'est pas une envie de pas être à la mode. C'est juste qu'en fait, je pense pas que ça s'applique à tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas parce que la couleur de l'année fait fureur qu'elle va te plaire à toi, en fait. Et Ouais, c'est ça, ouais. Soyons cohérents. c'est ça. Donc, du coup, voilà, Mm. je prends cette démarche, en tout cas, de proposer des choses, d'essayer des pistes différentes, justement, des univers différents. Et puis, après, on fait entonnoir. La personne va me dire, bah, ça, je préfère, ou je mixerais bien ça et ça. Ouais, Et ouais. puis, on creuse, et puis, on obtient un résultat final, et que je travaille après en détail. Donc, et que ce D'accord. soit, d'ailleurs, je fonctionne comme ça pour mes deux parties, mes deux spécialités. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Après, sur la partie calligraphie, je préviens toujours, je prends toujours le temps de bien faire prendre conscience à la personne qu'on est sur de l'artisanat et que Et ça oui. implique des défauts. Mm. Systématiquement, il n'y aura jamais, enfin, c'est pas une C'est pas psycho qui parfait. va, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est de la parfait, c'est parfait dans le sens de l'artisanat, voilà. Mais Oui, je, je on suis n'a bien pas la d'accord. psycho, voilà. Il y On aura n'est pas des, sur du numérique, quoi. Il y c'est a, il y a ça. pas le défaut zéro. Ouais. La finesse, elle n'est pas la même. Mm. Le trait va, voilà, il y a forcément peut-être des micro-coulures. Alors après, on les valide ou pas, on peut refaire s'il y a besoin. Mais voilà, donc quand on fait par exemple des enveloppes, je dis toujours, hein, il y Mais a la oui. part faut me fournir un peu plus d'enveloppes parce que, ben, voilà, je l'ai Des vécu fois, je me trouve. c'est ça, mais je l'ai vécu il y a 2 jours. J'ai acheté 2 lots Ouais. d'enveloppes pour la même cliente, hein, c'était juste, on est Mm. parti sur 2 couleurs. Les 2 papiers ne réagissaient pas pareil. Alors que j'avais tout travaillé avec mon encre, etc. Et puis, ben, deuxième série, j'ai ça boit Ah, c'est plus. pas Ah, pareil, la voilà. madame. Ah Bon, ouais. ben, cette enveloppe-là, elle est fichue, on recommence. Bon, ben, celle-ci, elle me servira à d'essai. Hein. C'est clair qu'après, Ouais, moi, c'est ouais. pour faire mes tests. Mais oui, on sait qu'il y a cette part-là. Voilà. Le, l'inconnu. Oui. Ouais. Essayer, Toi, chercher, ouais. fouiller. C'est ça. Tester. Toi qui ne démarches pas, comment ils arrivent les clients? Est-ce que tu as un réseau à côté? Là, tu disais l'agence de communication, par Ouais. exemple. Alors, Et est-ce que c'est aujourd'hui, aussi des clients locaux ou est-ce que ça reste national, régional? non, alors aujourd'hui, c'est beaucoup local parce que c'est ce que j'ai eu envie de défendre aussi et Ouais. forcément, je pense que j'ai attiré ça. J'ai eu envie de le défendre Mm. en m'intégrant dans des réseaux locaux, réseaux pro. Je fais partie de 2 réseaux, dont un près de mon ancienne ville, enfin qui est pas très loin du coup, parce que j'ai pas déménagé loin, j'ai déménagé Ouais. 5 minutes, mais en tout cas voilà, qui était un type association et mixte, donc hommes-femmes, entrepreneurs locaux, où on a tout un tas de métiers représentés, donc une trentaine d'adhérents avec des vrais échanges. Et après, j'ai aussi intégré donc ça, c'était pour mon autre activité du coup que je fais de conseil à domicile. Ouais. Et après, donc pour la partie maquette et du coup qui est venue ensuite la calligraphie que j'ai rajoutée, j'ai intégré un réseau qui s'appelle Bouge ta boîte, qui est un réseau de femmes entrepreneurs Ouais. qui m'a énormément apporté. Alors je conseille celui-ci, bien sûr, mais je conseille en tout cas aux gens qui se lancent et qui se sentent un peu seuls ou qui ne savent pas comment démarrer, c'est de ne pas rester seul effectivement et d'intégrer des réseaux. Aujourd'hui, il y en a dans toutes les villes. Il y a toutes sortes de réseaux. Il y a des réseaux très Mm. branchés business, il y en a qui sont plus branchés humains, il y en a qui vont axer sur certaines infos, donc qui vont travailler en commun sur de l'humain, enfin sur des missions bénévoles, parce que j'en ai un près de chez moi qui fait ça, enfin voilà. Ouais. Donc peu importe en fait l'investissement, mais c'est de se dire on va se nourrir des autres et de leurs connaissances aussi, et eux vont m'apporter et je vais leur rendre. Et en fait, cet échange-là, il est hyper vertueux. Et ce réseau Bouge ta boîte, pour moi, a été un gros démarrage. Ça m'a permis Ah ouais. de me resituer dans mon offre, de me repositionner. Quand je revois ma première présentation que je leur ai faite et la dernière, mais il y a un monde. Mm. Voilà, je me suis affirmée, j'ai plus confiance en moi. Enfin, et c'est elles qui m'ont apporté ça parce que c'est vertueux. C'est un petit groupe en plus. C'est vrai qu'on n'est que 13 sur Avignon. C'est des groupes qui vont de 10 à 25 à peu près hein, sur Bouge ta boîte. C'est super dynamique, du coup. Ouais, et en fait, on se connaît. Il y a une vraie connaissance des unes des Mais ouais, autres. ouais. Et du coup, on peut plus se recommander facilement, se partager des bonnes astuces. On travaille sur du brainstorming quand il y en a une qui a un problème. Il y en a une qui n'a pas le moral, et ben on va bosser dessus aussi et le pourquoi. Enfin, et tout ça fait que, oui, ça m'a énormément apporté, et donc du coup, humainement et en business. Parce que bah, grâce à ça, j'ai, oui, effectivement D'accord. rencontré donc, l'une des agences avec qui je bosse, Ouais. qui me fait voilà, pas mal travailler aussi. Et puis, sans parler de ce business-là, c'est que les filles, en plus, m'ont fait effectivement mes premières cartes.
Ouais. C'est elle. Et comme je leur dis, c'est que l'avantage, c'est que par rapport à un autre client à qui j'aurais fait le service, et puis après, c'est un peu plus difficile d'avoir un échange. Là, j'y suis allée cacher avec les filles. Elles ont été Ouais. transparentes. Je dis, OK, mon prix, tu le trouves comment? Mon service, tu le trouves comment? Comment tu as trouvé que j'ai échangé avec toi? Est-ce que les mails, ça te convient? Enfin, et c'est hyper fluide. Elles sont honnêtes parce que c'est bienveillant. Et du Bien coup, sûr. j'ai pu hop, me dire, OK, ça, faut que j'améliore là. Bon, ben là, j'ai atteint la limite. Effectivement, si je vais plus haut, ça va jamais passer. Enfin, voilà. Et donc, oui, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et j'y crois, voilà, vraiment, je pense que le local, aujourd'hui, les gens ont besoin de retrouver, on a beau dire Internet, surtout avec tout ce qui s'est passé en visio, Ouais, ouais. etc., sur les Ouais. dernières années, je pense que les gens ont besoin, ou c'est peut-être moi en tout cas qu'on ait besoin, mais d'avoir ce lien humain et de se dire, je ne m'adresse pas qu'à quelqu'un qui est compétent, je m'adresse aussi à quelqu'un qui me plaît dans sa façon d'être. Et ça match, en fait. Des gens qui sont maquettistes comme moi et certainement aussi sérieux, mais bien sûr qu'il y en a, forcément. Et Bien sûr, ouais, ouais. d'ailleurs, je vais bien les rencontrer. Heureusement, C'est heureusement. génial d'échanger, donc voilà. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'ils vont me choisir? C'est peut-être simplement parce que ma personnalité leur a plu, peut-être mon parcours, peut-être mes origines. Enfin voilà, donc je pense que c'est un ensemble. On peut tous vendre des sacs poubelles, hein. Après voilà, non mais Non, c'est vrai, tu as c'est raison. pas tant le produit Ouais. que je vends, c'est comment je le C'est vis. toi, ouais. Et voilà. C'est le Moi, commerce, c'est ça. je suis On se habitée, vend nous donc avant de vendre. Ouais, ouais, carrément. c'est ça. C'est pas que faire, C'est c'est vrai. être aussi. En C'est fait. être aussi. C'est vrai que toi, tu es beaucoup dans le partage, Linda, parce que là, tu es en train de nous dire que tu vas chercher des infos ailleurs, mais toi, tu en donnes aussi beaucoup. Il y a J'essaye. même un aspect très pédagogue dans ce que tu proposes. Et on voit que tu as souvent ce besoin de partager. Merci pour ça, en tout cas, parce que même sur notre communauté à nous, tu as un vrai... c'est une mine d'or, tu vois. C'est une mine d'or un peu tout ce que tu peux Mais donner comme info. c'est mine d'or général parce que je pense qu'effectivement, il y a tellement de tabous dans plein de choses qu'aujourd'hui, se dire on échange en bienveillance, justement ce côté concurrence, je trouve pas bon. C'est évident les uns peuvent prendre les clients des autres, c'est un peu la loi Et du ouais, truc. ouais. Mais est-ce que je vais en vouloir pour ça? C'est que si la personne a été là-bas, c'est qu'elle devait aller là-bas. Et c'est vrai que cet apport de développement personnel m'amène aussi cette simplicité de dire mais parlons quoi, en fait, communiquons. T'as un problème, Ouais, j'ai ouais. le même, on échange, on va trouver à un moment peut-être quelque chose, on va se nourrir. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la communauté que tu as créée, pour moi, ressemble, mais du coup virtuellement, à un réseau, justement, dont je parlais, où les gens vont se porter, ça porte des choses. Dans ta communauté, tu as des gens qui aujourd'hui se lancent en freelance, et j'ai vécu ça il y a à peine 3 ans avec toutes mes Et oui. questions de l'époque. Mais aujourd'hui, Ouais. si je peux partager ça, j'ai pas forcément d'ailleurs les réponses pour les gens. Elles vont trouver leurs réponses. Par contre, je peux partager ce que moi j'ai vécu. Après, elles en Et font. éviter certaines galères, ouais. Après, les gens auront leur parcours. Puis, de toute façon, quand on en parle, on se rend bien compte. Alors, surtout dans notre univers de créateurs, un peu, c'est ce côté maison des artistes ou Ouais. micro-entreprise. Entreprise, ouais. Et moi, même moi, je n'ai pas la réponse. Je me la suis posée pendant des mois et j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Si quelqu'un, Ouais. à un moment donné, dans ces services-là, peuvent nous expliquer clairement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Par contre, moi, j'ai mon expérience de micro-entreprise. Donc, je Et partage oui, ça. Voilà. c'est bien, c'est important de partager. Oui. Ouais. Est-ce que tu refuses, toi, certains projets, Linda? Est-ce que des fois, ça te parle pas et tu dis, ah non, merci, mais non, merci. Alors, j'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent. Mais je sens que j'en approche. C'est ça qu'aujourd'hui, j'ai tellement reciblé mon activité. J'ai refait mon site. Je suis encore dedans, hein, donc Oui, j'ai vu, ouais. voilà, il est tout frais. Ouais. Il n'est même Ouais. pas encore tout à fait fini, mais c'est pas grave, il est en ligne. Pareil, je balance. On met en ligne, on verra après la perfection. Mais en tout cas, il a le mérite d'être à jour parce qu'il n'y avait pas la calligraphie avant. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, en le refaisant, je me suis vraiment affirmée sur ce que je voulais faire et ne plus faire. Par exemple, le logo. J'adore faire les logos, hein. Clairement, c'est un truc que Ouais. j'adore. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement mieux placés dans le sens où ils le font tous les jours. Ils ont un recul, Ouais. une expertise et une vision d'ensemble que j'aurais certainement pas. Et puis de toute façon, je peux pas tout faire, j'ai pas le temps, en fait, clairement. Donc c'est vrai que, alors, des amis qui me demandent, des proches, forcément, oui, ça sera jamais non.
parce que j'estime que j'ai envie de leur rendre ça aussi, certainement pour plein Bien de sûr. raisons. Mais c'est vrai Ouais. qu'après, des nouveaux clients, en tout cas, qui vont se présenter avec ce type de projet, effectivement, je vais juste titre renvoyer, par exemple, vers une agence avec qui je suis en travail, puisque cette personne avec qui Ouais. je travaille, c'est normal que je lui renvoie, moi, des choses que je ne serais pas en mesure de répondre, en fait. Mm. Et oui, donc, pour l'instant, j'ai pas eu de nom à dire, mais je pense que je me sens aujourd'hui bien plus capable de le faire que je ne l'ai fait, que j'ai pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Parce que je sens que je prends en assurance et que j'ai reciblé en fait ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai plus de travail, tant mieux, Ouais. mon activité se développe, Ouais. mais ça veut Ouais. dire que j'ai Ouais. aussi moins de temps, donc je ne peux pas répondre à tout. Donc il Tout faut faire oui, des tout choix. accepté, ouais. Ouais, ouais. Donc les choix se portent aujourd'hui vers mes spécialités, et puis au moins je cherche à ce qu'on me reconnaisse dans ces activités-là. Et voilà. Et d'ailleurs, dans le groupe, dans la communauté, il y a des designers qui sont très bien pour répondre à ces demandes À ce genre de de. logos Ouais. ou Ouais. de besoins et qui le Bien font sûr. très bien. Voilà, donc j'ai pas de mal avec ça. Moi, en tout cas aujourd'hui. Après, bon, mon côté un peu trop généreux fait que certainement, il y a un moment donné, je craquerai. Mais, Bon, allez, je te le fais. voilà. Allez, je te le fais, mais vite fait. C'est bon, hein. Ça reste entre nous, hein. C'est ça. Jusqu'à présent, de quel projet tu es la plus fière, pardon, sur tout ce que tu as pu Euh, réaliser? je crois que je suis fière de tout. C'est tellement des étapes à chaque fois, clairement. Mhm. Chaque nouvelle tentative d'un. En fait, quand on démarre, du coup, tous les nouveaux projets, les premiers projets dans ce qu'on veut faire sont hyper valorisants. Enfin, c'est de se dire, je Et l'ai fait. ouais, ouais. Donc, tous. Après, j'avoue que le dernier là que j'ai publié, cette mise en page Ah ouais, trop du beau. magazine avec l'agence, Ouais. ouais, j'en rêvais en fait. Donc d'avoir eu cette opportunité, c'est mille merci à l'agence de m'avoir confié ce partenariat. Ouais, en fait, c'est se dire, j'avais déjà travaillé sur des maquettes avant quand j'étais CDiste, quand je suis arrivée dans le Sud, Ouais. j'ai travaillé avec une agence éditoriale, donc j'ai fait de la maquette pure et Mm. dure, j'en ai fait plein. Mais c'était au nom de l'entreprise avec quelque chose qui était déjà créé par l'entreprise, où je faisais de la correction ou de l'intervention, de l'exécution. Et c'est vrai que Ouais. j'avais pas ni mon regard, ni l'analyse, ni mon mot à dire. Sur ce projet-là, il y a eu un vrai travail de partenariat et de compétences où on s'est complété. Moi, j'ai eu ce regard d'analyse sur la maquette pure et dure. Et à l'inverse, l'agence a pu vraiment travailler sur la stratégie qui va avec. Ouais. Et du coup, ça a été d'une fluidité avec en plus un contact, un client qui était vraiment bien dans ses réponses. Il y a eu un vrai échange en fait au total. Moi, j'ai pas eu d'échange avec le client, mais du coup, voilà, c'est un projet ouais, vraiment que j'ai adoré. Et je dis, si quelqu'un a besoin de refaire ces petites lignes encore 6 de conditions générales de vente, je sais que c'est très bizarre, mais j'aimerais beaucoup en faire. Les petits livres là que personne ne lit, vous savez, pour la banque. Voilà, les conditions Le truc générales de vente. imbuvable, c'est. Le truc imbuvable. J'ai très envie d'en mettre en page. Voilà, c'est mon originalité. Mais peut-être Voilà. pour les rendre agréables à lire. C'est ça, c'est mon objectif de me dire on peut faire avec des choses à la base très Chiante. imbuvables, on Chiante. peut en Ouais, faire un ouais. truc top. Moi, je vois encore aujourd'hui j'ai fait une formation avec la Chambre des métiers. On a eu un support où je me suis dit, mais c'est censé nous attirer en fait. Non, juste ta mise en page, elle est catastrophique. Après, malheureusement, c'est fait en interne rapidement par des services de com qui n'ont certainement même pas le temps. Par le stagiaire. Ou la secrétaire qui a 15 millions d'autres choses à faire. Et c'est là que je dis, apprenez à déléguer, parce qu'il y a des gens comme moi qui ont cette expertise-là. Eh ben ouais. Et ça ne coûtera pas plus cher, parce qu'au final, quand on voit le temps que la personne y passe à l'arrache, et que c'est en plus, et que, enfin, non, en fait, voilà, parfois, il vaut mieux réfléchir à la question. Mais ouais, donc apprendre à déléguer, c'est bien. Voilà. En tout cas, si tu fais des conditions générales de vente, j'ai hâte de voir ça. Qui réclame ça? Ouais, tu le fais et tu proposes. Après, tu dis, regardez, ça peut ne pas être chiant. Ouais. Je vais tout calligraphier, ça pourrait être sublimer, mais là, ça va être vraiment particulier. Ah oui, ça va être... Ouais. Bon courage. C'est ça. Le pavé comme ça, écrit à la main, tu sais. C'est ça. Relié, brochure, voilà, bon. C'est clair. Tu participes aussi pas mal à des challenges, Linda, notamment là pour parler de ma partie, tu as fait le mail art, tu as également fait d'autres challenges. Est-ce que c'est pour t'amuser ou te perfectionner? Alors, je suis pas du tout challengeuse de nature. C'est
vraiment pas ce vers quoi je vais. Et les fois Ouais. où je participe, c'est de l'empathie. En fait, c'est parce que c'est des gens qui le font et que je trouve ça top de. En fait, c'est une envie d'encourager des initiatives comme tu as pu faire et comme j'ai pu Ouais, participer ouais. sur d'autres choses. Et d'ailleurs, mon premier challenge, c'était une invitation en privé que j'avais reçue d'un calligraphe, enfin, d'un gars que je suivais, Ouais. sans le citer, qui était Matt Lettering, et qu'on attend impatiemment en interview également. Oui, Je mais passe un le jour. message, voilà. Et Tout répond. c'est ça. Et à Ouais. l'époque, voilà, on avait juste un petit peu discuté, je le suivais, j'adorais ce qu'il faisait et tout. Mm. Et du coup, il m'avait dit, bah, regarde, il y a ce challenge-là, peut-être que ça peut t'intéresser. Et ne serait-ce que parce qu'il m'a contacté pour ça, je me suis dit, mais ouais, je vais participer. Et il y a des choses comme ça, en fait, où je vais participer. Vraiment, c'est d'encourager ce mouvement-là. Donc, et après coup, donc sur le moment, je ne le fais Ouais. pas pour moi me challenger ou sortir de ma zone de Mm. confort ou autre. Et après coup, je me dis, eh ouais, mais là, j'ai découvert ça, ou là, j'ai été capable de faire ça. Et en Ça fait, va me finalement, servir. ouais, et en fait, du coup, avec le recul, je me dis, en fait, ça m'a vraiment servi. Après, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais c'est une histoire de temps. Après, voilà, Mm. parce que par Oui. contre, je fais partie des gens qui, quand je m'engage, je m'engage. Si je dis que je fais. Et je n'aime pas ne pas finir. Donc, du coup, c'est vrai que si je sens que je vais pas avoir le temps, que je suis sur une période un peu blindée, je vais préférer refuser que de me dire, allez, j'en fais une partie et je laisse tomber. Ah ouais, je Voilà. comprends. L'engagement jusqu'au bout. Oui. Pour reparler de formation, maintenant, est-ce que tu continues à te former sur tout ce qui est numérique, mais également comment tu te formes sur la calligraphie? Alors, calligraphie, malheureusement, j'ai vraiment débuté enfin, dans le fait de m'intéresser profondément à me former au moment où il y a eu toutes ces jolies choses concernant une certaine maladie. Je connais Donc, pas. bah, du coup, tout est tombé à l'eau, donc pas de stage, pas de machin, voilà. Eh ouais, J'ai ouais. réussi entre deux à faire mon premier stage réel. Je me suis déplacée à Paris, j'ai dit je lâche rien, j'ai dit que j'en ferai un dans l'année. J'en ai fait Je le un fais. avec Letter in Paris, donc effectivement sur la partie calligraphie, parce que j'aimais Ouais. beaucoup sa pédagogie, son approche très, très structurée, c'est ce dont Mais quel j'avais talent besoin. aussi, hein. Ouais, Talent de fou. bah, c'est Ouais. magnifique. Enfin, voilà. Mm. Et puis j'aime son approche, enfin, voilà, ce côté maîtresse, parce qu'elle est, Ouais, elle a su, ouais, ouais. voilà, et je trouve que voilà, ça va très bien avec mon fonctionnement. Donc j'avais pu Mm. faire, mais c'était malheureusement je crois qu'on avait fait 3 heures, c'était 3 heures. Et donc voilà, donc j'aimerais vraiment, c'est un vrai souhait de faire des vrais stages sur des week-ends ou des journées complètes où on se met dedans, en fait, vraiment. Ça, j'en rêve. Après, pour l'instant, l'occasion ne s'est pas présentée. Bon, il y a toujours le Ouais. côté aussi déplacement, budget, enfin voilà, tout rentre en jeu. Temps maintenant, parce que du coup, j'en ai un peu moins aussi que quand j'ai débuté. Voilà, donc après, du coup, je compense en me formant avec des vidéos, tous les comptes que je peux voir et piocher. Je fais Ouais. beaucoup aussi enfin, je fais beaucoup. Je m'étais acheté ou fait offrir, merci les belles filles, des Toujours. tutos, ouais, Ouais. enfin des PDF en fait à télécharger qui Ouais. permettent d'imprimer et de refaire dessus pour la mémoire, Oui, oui, oui. voilà, la mémoire musculaire. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et après, maintenant que j'ai un peu plus de recul et d'expérience, on va dire, je fais plus sans. Enfin, je me sers de ces feuilles-là, mais je ne copie plus et je vais vraiment les fouiller, comprendre la structure, la décomposer. Je vais faire des quadrillages dans tous les sens pour comprendre comment est faite la lettre Ok. et la faire en fait. Et voilà. Et donc, du coup, c'est aujourd'hui. Alors, j'ai pas encore adopté malheureusement une routine quotidienne. Je n'ai pas encore réussi à faire ça. Il faudrait que j'arrive à le caler. C'est toujours un souhait, Ouais, mais ouais. voilà. Mais voilà, j'essaye en tout cas de le faire quand même quelques fois dans la semaine, de me dire je me prends une matinée ou une heure ou voilà, où je fais des pages, je noircis, je réessaye, je retente, voilà. L'entraînement, il n'y a pas de secret. Mais c'est ça. Et puis après, Ouais. au-delà désolé pour mes clientes qui servent de test, mais en tout cas, c'est vrai que d'avoir des clients, c'est s'obliger à le faire en vrai, d'avoir des vrais cas. Mm. Forcément de recommencer plus que peut-être quand on a encore un peu plus d'expérience. Mais bon, mais Ouais. ça, elles le savent pas. Je leur impose pas ça. Ça, du coup, je les facture que ce que j'ai fait. Et voilà, le reste, moi, c'est mes entraînements, c'est mes tests, c'est voilà. Et voilà. Donc, du coup, c'est un peu la façon d'apprendre, c'est de le faire. Hein, donc, voilà. Donc, il y a C'est encore vrai. plein de choses que j'ai à voir dans la Copperplate déjà. J'ai pas encore fait la moitié de ce que je voudrais voir, donc j'essaye. Là, j'ai commencé un petit carnet qui est peut-être pas loin. Fais voir. Ma meilleure amie m'avait offert un joli petit carnet à Noël et du coup, je Ouais, m'étais pas ouais. encore décidée de ce que j'allais mettre dedans et du coup, j'ai décidé de.
je reprends des citations de livres, parce que j'aime bien les citations. Et du coup, j'essaie de les faire toutes propres, bien structurées, pour vraiment travailler la structure de la lettre. Et voilà. Donc, joli j'ai ça. commencé il y a 3 jours. Enfin, c'était quand la première? J'ai noté quand même le 16 juin. Voilà. Ah oui, c'est récent. C'est tout frais. Mais j'ai décidé Super. voilà, que j'allais le remplir. J'ai encore pas mal de pages, donc go. Voilà. C'est bien. Tu avais également détourné un carnet pour mettre des pensées positives dedans. Tu en parles dans un de tes posts. Ah, j'ai parlé de ça. Oui. J'ai J'ai tout lu. En fait, j'ai 2 petits carnets que j'ai toujours avec moi. Enfin, toujours, qui sont tout le temps à portée de main. Un, effectivement, avec des citations. Alors, dans tous les sens, hein, tout ce qui me passe par, que je trouve sous mes yeux. Et puis voilà. Ouais. Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, je les remettrai vraiment au propre. Parce que bon, même si là, j'écris pas trop mal, voilà. Et puis, un autre carnet, à revoir, je le ferai autrement. Je le ferai certainement de façon virtuelle sur des notes, voilà, parce que c'est un vrai boxon. Mais où j'ai noté tous les livres, justement, calligraphie, les conseils, les feux, Ah les oui, crayons, ouais. tous les posts que Toutes je les vois infos. passer. Ouais. Voilà, j'en avais tellement partout. J'ai dit, allez, je mets tout dans un carnet. Donc, je me note pour les vitres et les miroirs, qu'est-ce qu'on utilise, pour les stickers, pour voilà, voilà. Donc, 2 petits carnets toujours, voilà. Et donc, le 3e que j'ai commencé. Et si je m'écoutais, j'écrirais beaucoup sur les carnets. Hein. Bon, après, je suis très, très papier. Mais bon, j'essaie un petit peu de... Bizarrement. Oui, c'est ça. Comment se déroule une journée type de Linda? Comment s'articule ta journée? Ben, il n'y a pas une journée pareille. C'est vrai, c'est ça qui est C'est bien. l'avantage, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine rigueur que tu t'obliges à avoir? Alors, effectivement, déjà, c'est pas parce que je suis à mon compte que je dois traîner au lit ou voilà. Donc, ça, c'est déjà une chose. Après, j'ai pas trop de difficultés à me lever le matin pour bosser, surtout quand on aime ce qu'on fait. La question se pose pas trop. Après, je suis pas une matinale. J'ai eu ma période, quand on est entrepreneur, il faut se lever à 5h30. Et du coup, j'ai donné quelques J'étais fatiguée. Mais non, alors, étonnamment, vraiment, j'étais hyper énergique à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est juste quelque chose qui me convient moins dans mon fonctionnement. Voilà, après, on évolue aussi là-dessus. Mais non, j'aurais encore le courage de le refaire, je le referai certainement. Oui. Mais ça viendra peut-être que je m'y remettrai. J'avais lu le morning, c'était comment truc sur la routine du matin. Enfin bon, en tout cas, ça m'allait très bien. Maintenant, maintenant voilà, c'est un sacré rythme aussi. C'est sûr qu'on fait plus de choses dans une journée. Bon. Aujourd'hui, j'ai plus fait ce choix-là. Je m'écoute plus en tant que femme aussi. Je m'écoute plus dans mes cycles de femme. Oui, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais voilà, je respecte aussi mes périodes hormonales qui parfois me causent d'être très fatiguée, d'autres fois d'être superwoman. Voilà. Donc, j'essaye un peu d'écouter tout ça et de travailler là-dessus et de me dire, quitte à être à mon compte, justement, on ne m'impose plus ma pause. On ne m'impose plus des horaires particuliers. Donc, ça va m'arriver effectivement de me dire, en fait, je travaille ce week-end parce que j'ai besoin de travailler ce week-end. Et puis, par contre, peut-être que le mercredi, ça sera un peu off. Alors, quand je dis off, je fais jamais rien. Je suis quelqu'un qui s'est occupé. Je ne sais pas ne rien faire. Mais par contre, je vais le faire à mon rythme, quoi. On va y aller mollo, quoi. Ou je vais me mettre au soleil, je vais le faire dehors, je vais me mettre à Californie. T'es dans la région pour, hein. Voilà. Donc voilà, donc après, cela dit, voilà, grosso modo, je suis à peu près au travail entre 8h et 8h30, c'est à peu près la moyenne. J'essaye de ne plus manger comme un graphiste devant mon clavier, j'essaie de me poser. Voilà. J'ai fait de l'effort là-dessus. J'ai bavé, une pause, voilà. Et puis après, en général, j'arrête quand mon chéri rentre du travail, c'est-à-dire vers 19h30. Je me dis que c'est le moment de se poser avec lui et on échange sur nos journées. Et c'est à peu près le rythme. Et après, du coup, par contre, le partage graphisme, calligraphie, il est complètement aléatoire parce que ça dépend tellement des projets que je vais avoir sur le moment que voilà. Il y a des journées purement maquettes parce que gros projet en cours et qu'il faut que ça soit fini. Et puis d'autres fois, à l'inverse, que calligraphie, parce que des enveloppes à faire et qu'il faut que ça parte. Voilà. Donc là, par contre, je ne me donne pas de règles. Après, j'essaye un peu, moi je suis très planning, j'ai mon agenda papier. Voilà, j'ai m'en passer. Et voilà, j'essaie d'avoir une visibilité quand même, de me donner une planification pour avoir toujours au moins mes lignes de conduite sur la journée, voire sur la semaine, voire sur 15 jours ou plus quand c'est possible. Parfait. Organisation. Ouais, c'est moi. Je ne peux pas trop faire sans organisation. Ouais, c'est comme ça, je ne peux pas. Qu'est-ce que pense ton entourage de ton activité et de ces choix de vie là que tu as fait
Il y a récemment? pas de... Ouais, en fait, je pense qu'au départ, c'était c'est pas simple pour mes parents, pas dans le sens de refuser, au contraire, hein, enfin, il n'y a pas de souci avec ça, mais parce que bah, c'est une génération où on te disait, bah, tu fais des études, et puis après les études, bah, tu trouves un boulot, puis tu y restes. Parce que Et c'était oui, comme ça à l'époque. ouais, J'ai ouais, deux parents, enfin un parent qui était fonctionnaire en plus, donc vraiment cette structure-là. ouais. Donc, c'était plus dans ce sens-là où quand on a commencé, je dis on parce qu'on est trois filles, trois sœurs et trois avoir changé, enfin avoir fait des reconversions, s'être reposé des questions, avoir rechangé d'optique et de façon de voir la vie de travail. Et du coup, je pense qu'au fur et à mesure, on s'est enchaîné les unes les autres. Il y en a une qui a commencé, puis l'autre qui a commencé. Et donc, je crois que c'est rentré pour eux dans l'idée que oui, en fait, on peut tout à fait Ouais, voilà, ouais. se reconvertir et puis voilà. Alors après, bah, il y Et a toujours s'écouter, on peut s'écouter. oui, oui, bah, Ouais. il y a ma sœur qui répond, elle est pensionnée depuis toute petite. Merci, grande sœur d'amour. Voilà, diététicienne, si vous cherchez, elle est là. Ok. Mais du coup, oui, c'est un psychonutritionniste que je dis. Excusez-nous. Excusez-nous du peu. Pardon, mais du coup, non, oui, c'est donc non sur le fait, voilà, il y avait cette petite façon de travailler, de voir le travail aujourd'hui qui a évolué. Mais mes parents là-dessus ont ouvert les portes, enfin comprennent que la génération d'aujourd'hui fonctionne plus comme Et ça, oui. qu'on y reste plus 30 ans comme avant. Et puis Et que d'ailleurs, ça ils va admettent, vite. Ouais. oui, et puis ils admettent qu'en plus, travailler 30 ans dans une boîte où aujourd'hui tu repars et on te dit gentiment merci et qu'il n'y a pas de Ouais. reconnaissance, finalement, l'un dans l'autre, voilà. Eux, ce qui compte, c'est qu'on soit heureuse, et c'est mon cas, donc je pense que ça les rassure. Après, il y a toujours C'est bien. l'inquiétude de mais bon, tu gagnes ta vie, bon, cette Ouais. question-là. Après, bon, voilà, moi je sais les rassurer aussi sur mes choix et il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, bah, effectivement, mes sœurs, mes amis, tout le monde me soutient là-dessus et voilà, va dans pareil, dans le fait que je sois bien, et c'est le cas. Donc le reste, on se pose pas de questions. Après, il y a des fois, ils savent pas eux-mêmes expliquer toujours ce que je fais, mais c'est pas grave. Et bah, voilà, c'est comme ça, je réexplique et Et puis ouais, on ouais, montre. ouais. Et puis je trouve, voilà, je trouve chouette, par exemple, que ma soeur se connecte parce que elle me voit dans un interview et va entendre aussi des choses qu'elle n'entend pas, même quand parfois on se parle entre nous, entre sœurs, et pourtant on se confie Bien plein de sûr. choses. Mais c'est un autre Ouais. regard pro en fait. Donc voilà, je trouve que j'ai vraiment la chance d'avoir voilà, autour de moi des gens qui jugent pas du tout, au contraire, enfin, c'est plutôt au Qui contraire t'intéresse. fait. Ouais, ouais. Oui, oui, complètement. Puis ils ont des C'est cadeaux bien. originaux du coup à Noël. On fait des choses différentes, Ouais. on fait à la main. Ouais. Il y a Bellana Pagne qui te dit, oh que oui, je te soutiens, tu es tellement douée, ma copine. Mais oui, Oh, trop merci, elle est mignonne. adorable. C'est plein de cœur, mais Cœur j'ai sur plein toi. d'amour. Ouais, J'ai c'est plein ça. d'amour. On va passer sur des questions un peu plus légères, Oh, Linda. attention. Ah, c'est parti. Est-ce que tu peux nous donner tes 3 qualités essentielles? Souriante. C'est vrai. Positive, ma batterie qui va me lâcher, on va la Ah, on t'appelle. charger tout de Ah, suite avant que. Tiens, ah, comme je croyais que tu non, avais un c'est la appel. batterie. Ouais, non, c'est Ok. la batterie. On va Attends, mettre je regarde pour le moi où j'en suis parce que chargeur. ça va. Non, c'est pas le bon. Alors. Oui, j'avais enlevé parce que c'était On veut ancien. pas te perdre, Linda, on veut pas te Non, perdre. je suis là, voilà. Ah. Donc, je disais, ouais, souriante, positif, et puis, je pense une certaine sagesse. Voilà, sagesse dans la façon de penser, et puis sagesse, sage tout court. Voilà, parfois trop, mais Ouais. c'est les défauts après. Il y a cette petite soleil qui est passée voir ton compte et elle adore. Ouais, ben c'est Là. adorable, merci. Aussitôt dit, aussitôt fait, c'est bien. Ouais, c'est clair. Mais wow, Nouvelle adepte. Ouais. Quelle est ta chanson préférée, Linda? Ou une style de musique que tu aimes? Joker, non. C'est vrai? T'écoutes de tout peut-être? Ouais, ah, mais carrément. Ça va des musiques de Walt Disney à du Dr. Dre. Donc, ouais, C'est bien. ouais, non, moi c'est par période. J'en entends une qui me plaît, je vais l'écouter à fond. Et puis, bon, je En vais boucle. passer. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais Ouais. passer. Puis après, j'ai un chéri qui écoute tellement de choses différentes aussi que finalement, c'est tout le temps différent. Ouais. Après, en style, quand je travaille, je vais être plus dans les musiques épiques ou de films ou les bandes originales, des choses un peu plus douces où j'éteins parce que je sens que ça D'accord. me déconcentre. Voilà. Ok. Tu es plutôt thé ou café? Oh, thé. Je n'aime pas le café. Ah.
Ok, je note pour samedi. Faudra du thé. Ouais, Du thé glacé à cette saison. en plus, oui. Quel est ton film préféré? S'il y en a un, du coup. Ouais, il y en a plusieurs. J'ai été très fan de Rencontre avec Joe Black pendant longtemps. C'était mon côté Oui. bleu. Voilà. Après, j'avoue que le film L'Agence m'a beaucoup marqué. Euh, Je reste une éternelle fan. Si mes yeux retombent dessus, je ne peux pas m'empêcher de prendre en cours de route les films tels que Pretty Woman ou Dirty Ah Dancing. oui. Oui, je suis une Ah vraie fille. ouais, Voilà, j'assume. je comprends. Voilà. Il faut assumer. Après, je suis bon public. Moi, j'aime assez vite tout, en fait. Voilà. C'est bien, Mm. c'est bien. Quelles Sauf sont les tes films. autres passions que tu nous as pas, peut-être pas évoquées? Tu parlais Passion. de guitare tout à l'heure, je ne sais pas si ça continue. Non, j'ai fait un an et j'ai arrêté. Ouais. J'ai fait du patin à roulettes pendant des années. Alors, ça n'est plus du coup une passion aujourd'hui parce que bah, la vie m'a détournée de cela. Mais Ouais. ça a été une grosse période de ma vie aussi, ouais, compétition, etc. Où j'ai rencontré d'ailleurs ma meilleure amie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais tendance à avoir en loisir, c'est pas forcément une passion, mais loisir, ce serait Oui. plutôt direction aquagym. Mhm. Bon, bien que là, du coup, avec le confinement, j'ai reperdu l'habitude, il faut que je me reprogramme ça. Ouais. Voilà, mais après, non, aujourd'hui, clairement, la calligraphie a pris une part énorme. Et puis après, si on peut considérer que mon chéri est une passion, je veux bien Oh, c'est l'intégrer. trop mignon. Ouais, voilà. Cœur sur lui. Encore, que des cartes tout Tu es le temps. que des cœurs. Tu es plutôt maths ou français? J'ai passé le bac enfin, spécialité, j'ai pris une spécialité maths, Ouais. mais je suis pas plus matheuse que ça. Français, j'aime beaucoup la langue. Maintenant, j'ai pas un niveau très élevé. Je fais même d'ailleurs beaucoup de fautes aussi. Pourtant, j'avais un bon Mhm. niveau scolaire, mais comme quoi, voilà. Donc, c'est plus de l'inattention certainement aussi. Mais donc, C'est vrai. un bon mix des deux. Ouais. Ouais. C'est ce qui fait que tu es artiste et rigoureuse. Ça doit être ça. Un pays que tu as visité et qui t'aurait marqué, Euh, ou pas, ou que tu aimerais visiter. Ouais, alors bah, j'avais fait Canada. J'ai bien Hmm. aimé. Je le referai bien. Et l'année prochaine, normalement, que je serre les doigts, ça fait 3 ans que c'est reporté, mais les États-Unis, normalement. Ah oui. Voilà, l'Ouest Hmm. américain. Voilà. Road trip. Yes. Bon, tu habites proche de la mer, mais tu es plutôt mer ou montagne? En fait, je connais pas la montagne, donc je vais dire mer. Ouais. Ouais. J'ai passé D'ailleurs, toute mon enfance. j'ai lu dans Oui. tes un peu de moi là que tu postes régulièrement sur Insta que tu n'aimais pas revenir sur tes pas quand tu te promenais. Faut faire une boucle. Ben, je te rejoins, Linda. Je suis comme toi. Je comprends pas qu'on fasse marche arrière. Ouais, me stopper en disant tiens, ça fait une demi-heure qu'on marche, on s'arrête, on fait demi-tour, ça m'agace. Non, on va Ben ouais, trouver, on va faire une boucle. Ou alors, ouais, quitte à me ouais. perdre et quitte à ne pas pouvoir, à tomber dans une impasse, je vais faire le test. Mais non, On veut après, pas revenir sur nos pas. c'est ça. Je me soigne, mais je fais rire. Mais mes proches qui le savent, oui, Ouais. ça les fait rire. Ben, je Bon, te je rejoins. rigole, On je pourra aller se promener m'épanouis. toutes les deux, Eh ben, Linda. Je suis génial, comme ça. ça me fait plaisir, je me sens moins seule. Super. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. D'où le siège. Oui, c'est un fait. Mais j'ai porté du rouge pendant des années. Bon, je me suis calmée. Mais c'est vrai que non, rouge, c'est pas de la passion, quoi. Après, il y a plein de. Enfin, en tant qu'artiste, j'aime les couleurs, c'est clair. Mais c'est vrai que le rouge a une forte présence. C'est l'amour, c'est la passion, c'est la Ouais. puissance, c'est la profondeur. Ça Ouais. parle. Mm. Ouais. Je suis d'accord. Dernière petite question comme ça, des futurs projets que tu as, qu'ils soient perso ou professionnels? Ben, les États-Unis, effectivement, font partie des projets perso, Ouais. donc reportés depuis presque 3 ans. Ouais. Que je vais effectivement vivre avec ma meilleure amie donc, et sa famille. Donc, c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, ouais, c'est top. Après, en pro, bah, y a plein de choses que je mets en place parce que, bah, j'ai tellement structuré les choses maintenant que je vais vers ce que je veux et ce que j'aime. Donc, oui, des choses qui se mettent en place là-dessus. Je peux pas trop en parler pour l'instant parce qu'il n'y a pas forcément de réponse et que puis Ok. pour l'instant voilà c'est pas fait. Mais voilà il y a pas mal de projets pro que j'ai envie de développer, des partenariats que j'ai envie de mettre en place, tout ce qui est wedding planner effectivement. Ouais. Voilà.
J'ai été porter cette semaine donc des cintres personnalisés pour une boutique de mariés en showroom à Orange. Ouais. Ouais. Donc c'est bien aussi, c'est une visibilité. La boutique a été adorable. Donc c'est les mariés de Maëna. J'ai fait un peu de pub, mais en tout cas ils ont été adorables de m'accueillir avec ça, avec ce projet-là. Super. Dire, on va montrer en fait un peu ce que vous faites, puisque bah, c'est eux qui sont avec les clientes, hein, donc avec les mariés, c'est elles qui sont les plus touchées. Donc, Bien sûr. voilà, et voilà, donc c'était des beaux projets comme ça. Après, on verra voilà, ce que ça donne, mais en tout cas, ne serait-ce que la démarche. Ouais. Et après, autre projet, ben, voilà, gros déménagement fin d'année encore prévu dans notre future maison. Et donc, rêve de bureau, mon bureau de créative complet. Ouais. Voilà, donc ça fait partie des choses aussi qui donnent la pêche et qui donnent envie. Et voilà. Et puis voilà, c'est à peu près, on tourne autour de ça. Ok. C'est déjà pas mal. Je parlais justement là, juste avant des petits posts que tu fais un peu de moi. Donc je vous invite à aller lire les petits posts un peu de moi pour en savoir un peu plus sur Linda, même si on en a déjà dit pas mal. D'ailleurs, Linda, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Non, presque tout est dit. J'ai pas dit que j'étais d'origine de La Rochelle, donc je salue les Rochelais. Coucou. J'ai été nourrie à l'air iodé, comme j'aime dire. Ouais. D'ailleurs, tu avais fait un post sur La Rochelle. Oui, tout à fait. En aquarelle, je crois. Oui, j'avais fait un marque-page en fait. Mais c'était d'ailleurs que j'avais participé à un challenge avec ça aussi. Enfin, voilà. D'accord. Mais ouais, voilà. Mais sinon, non, je pense qu'on a dit. On a fait le tour. Et puis après, je reste très accessible par Et voilà, c'est ça. les questions qu'on me poserait. Contactez-moi. Voilà, c'est ça. Contactez-moi. Ouais. Pour papoter, hein. Enfin, on n'est pas obligé de faire un bien devis, sûr. hein. Une professionnelle. Voilà. Mais non, mais oui, avec grand plaisir. Je trouve ça tellement génial d'avoir ces échanges en off aussi, avec des calligraphes ou pas calligraphes. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai ma passion, certes, mais attention, je suis ouverte à plein de choses. On peut parler de tout. Oui. Ouais, c'est sûr. Linda, c'est le moment du mot de la fin. Est-ce que tu as la possibilité de nous écrire un petit mot? Oui, par contre, avec la tablette, du coup, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça. C'est la question. Du coup, j'avais prévu le mobile à la base. Ah oui. Après ce petit problème de connexion du débarrage. On a réussi quand même. Comment je pourrais faire? Je sais pas. Il va falloir qu'en fait, je me filmerai à la rigueur et je te transmettrai comme si on était en direct. Je vais faire un vrai. On adore. Okay. Je vais préparer ça. Je vous ferai un petit mot calligraphique. Un petit mot de la fin. Et après, je le mettrai en story. Et tu seras obligé de faire un montage avec le replay pour que ça colle. Je peux pas faire ça sur Instagram. Je peux le faire sur YouTube. On va trouver un truc. Okay. C'est ça. Non, mais ouais, ça va être. Enfin, en plus, j'aurais aimé parce que du coup, vous m'auriez vu de ma belle main. Ouais. Mais on aurait peut-être à l'envers, on t'aurait vu droitière. Je sais pas comment ça aurait fait. Oui, il faudrait que j'inverse. C'est pour ça que je sais pas comment poser ma tablette. Donc voilà. Ben, fais-moi ça en off et je me débrouille pour le montrer. Promis, je fais ça. Je m'engage. Super. Merci Linda. Quand je m'engageais, je faisais. Donc, oui, il paraît. Ouais, j'ai vu ça. Et il semblerait que ce soit vrai. En tout cas, Linda, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mais c'était génial. De répondre à toutes mes questions. Ça me fait plaisir d'en savoir plus sur toi. Et puis si j'ai d'autres questions, je te les poserai en direct le week-end prochain. C'est ça. Merci à toi de ça, parce qu'effectivement, je te dis, je considère aujourd'hui que c'est presque un réseau à part entière. Il est sur Instagram, mais en plus de se rencontrer. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, je serai à Toulouse le week-end prochain. Ouais. Pour aller rencontrer le reste du groupe. Et c'est vrai que c'est chouette. Voilà. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je remets le live en replay. Linda, je te souhaite une bonne soirée, puis vraiment, ça a été une belle évolution personnelle et professionnelle. Merci. Donc, je suis contente de voir ça de près régulièrement, de voir comment tu évolues. Et puis, on se voit le week-end prochain. Donc, je mets le live en replay et puis j'attends ton mot de la fin. Oui, avec grand plaisir. Et merci à tous ceux qui se sont connectés, que je connais ou que je ne connais pas, à mes amis qui sont venus me soutenir, et puis à ceux que je ne connais pas et qui m'ont soutenu aussi, et qui sont venus voir cette interview. C'est super agréable. Donc plein d'amour, quoi. Voilà. Ouais, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et maintenant, je vais prendre l'apéro parce que je suis invitée. Allez. Et moi aussi j'y vais. Gros bisous, Linda. Et au week-end prochain. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Au revoir.